quand on faisait, nous, on faisait des gros pains de seigle, cuisés une fois par an, et à un moment donné, ils devenaient très durs. Et je me rappelle que quand on commençait, on avait terminé un pain, on en commençait un autre. Parce que vous avez le signe de la croix dessous. On faisait le signe de la croix en dessous. Oui. Et c'était le père de famille qui le faisait, qui le prenait. Le père ou la mère, ici, qui oui. le faisait. Et il y avait aussi le fait qu'on disait qu'il ne fallait jamais poser le pain à l'envers. Oui, jamais poser à l'envers. Et jamais dire de juron devant le pain. Il y avait un respect de ce pain. Et il y a encore des personnes qui le font. Il ne faut pas jouer avec le pain. Il ne faut pas jouer avec le pain. Ça, Alors aujourd'hui, ce pain, il a pris quand même un peu une autre signification parce qu'on ne cuit plus le pain une fois par année, mais en tout cas ici en Valais, on voit que le pain de seigle, qui est maintenant une appellation protégée, c'est devenu le pain qu'on retrouve dans tous les moments cérémoniels, dans les apéritifs, que ce soit un apéritif de mariage ou un apéritif après la soirée de la fanfare. On va servir ce pain. Alors bien sûr, aujourd'hui, il est cuit. Il se garde quelques jours, mais enfin, il est cuit quasiment régulièrement par les boulangers. Et c'est intéressant de voir cette inversion parce que il y a peut-être un siècle, ça aurait été du pain blanc dans les circonstances les plus festives et le pain de seigle dur au quotidien. Aujourd'hui, c'est vraiment devenu un produit dans lequel on a une confiance communautaire et régionale. On sait que c'est notre pain et donc on peut le servir aussi bien à une réception d'une personnalité, d'un conseiller fédéral ou le pape s'il venait, que lorsqu'on est entre amis, c'est quelque chose qui est toujours correct, qui est toujours assez festif, qui est toujours bien, qui est toujours bon. Le pain béni, chez nous, on l'utilisait dans plusieurs occasions, mais à Noël, c'est un pain spécial. Il y a le pain et le vin qui sont un peu à la base aussi de la ritualité chrétienne. Alors le vin, bien plus, sûr qu'il est toujours présent. Mais toujours, moi, je parlais de cette période chez nous, il y avait cette tradition, le jour de Saint-Étienne, où le matin à jeun, les gens buvaient, pour bien commencer la journée, un bon verre de vin. C'est un souvenir du premier martyr de la chrétienté, le sang qu'il avait versé et tout. Et ce vin lié au pain revient, par exemple au carnaval, une des choses plus... on faisait le vin et le pain, on faisait ce qu'on appelle chez nous soupe de l'âne ou la soupe froide avec des noms différents, qui était quelque chose du pain trempé dans du vin. D'explosif, je ne sais pas comment te dire. Quelque chose. Et aussi dans des formules plus complexes. Toujours au carnaval, c'était la paciocada. C'est un vin qui est connu. On sert le vin de sa cave, si on en a une, ou de proche, ou d'un encaveur qu'on connaît. Ce n'est pas un vin anonyme qu'on a acheté n'importe où. Ça doit être un vin avec lequel on a une relation. Et ça reste très très fort dans le sens que le vin, il va marquer aussi l'ancrage dans la région. Alors, la veille du jour des morts, du 2 novembre, la nuit de la Toussaint, la famille se réunissait autour de la table avec toujours des châtaignes rôties, et avec les châtaignes, on mangeait toujours de la salade frisée. Et on buvait, on mangeait la famille, et après, on laissait sur la table un verre de vin et une poignée de châtaignes pour les âmes des défunts, que tout spécialement. Ce qui est important dans ces cuisines alpines, c'est aussi l'association d'éléments qui sont produits à différentes altitudes. Ce qui est peut-être typique de ces régions alpines, le fait d'associer des éléments qui viennent de la plaine, du vignoble, au meilleur fromage d'alpage. Et ça, c'est quelque chose qui a un pouvoir émotionnel très fort pour les gens d'ici.